les bilans du processus électoral des dernières élections municipales au Togo et de la présidence du cadre permanent de concertation, CPC, ainsi que la situation socio-économique, les perspectives et les divers, sont les 5,05 points à l'ordre du jour adoptés par les acteurs politiques togolais réunis à Lomé le mardi 2 septembre 2025 pour la 23e réunion du CPC en troisième session de l'année 2025 prévue pour durer de 0,2 jours, à la direction des services techniques, DST, du district autonome du Grand Lomé, DAGL. Ces travaux ont été globalement enrichis des avis, observations et suggestions, très fort appréciés par les participants, visant à améliorer les prochains processus électoraux, et à permettre à notre pays de faire plus d'avancées dans l'organisation des élections. Aussi, la question de renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'est-elle invitée, mais pas traitée en profondeur et qui reste renvoyée à une prochaine session. À l'unanimité, les acteurs politiques membres du CPC ont vivement exprimé leur gratitude au ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière pour son écoute attentive et son attention particulière en qualité de leur cheville ouvrière auprès des plus hautes autorités du pays, qui en se rendant très disponibles à chaque fois de besoin, qui à chaque fois pour rendre compte fidèlement des propositions du CPC au président du Conseil, ayant largement contribué à la réussite du processus électoral des dernières élections municipales. Parlant du bilan de la présidence du CPC, un mémo sur le cadre permanent de concertation en 4,04 pages, a été présenté par le directeur des libertés publiques et des affaires politiques, DLPAP, au ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, MATUC, M. Alassani Nakepal. Résumant les grands axes d'acquis politiques majeurs du CPC, ce mémo a non seulement rafraîchi la mémoire à tous les acteurs politiques sur le riche parcours d'une année déjà consommée de la présidence de M. Chassona Traoré Mohamed, mais également a donné l'occasion aux uns et aux autres de féliciter le gouvernement, et à travers celui-ci le président du Conseil, son Excellence Faure Sosimna Gnassingbé, pour sa politique d'inclusion et d'ouverture prônée, aujourd'hui jugée très bénéfique pour l'apaisement socio-politique au Togo. À l'entame des travaux, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Awateo Dabalo, commissaire du gouvernement et rapporteur au CPC, a dans son mot de bienvenue salué et félicité tous les acteurs politiques pour leur disponibilité permanente à répondre aux besoins des discussions d'intérêt national dans le cadre du CPC. Votre implication tout au long du processus électoral a encore une fois démontré que si nous sommes unis, nous pouvons relever tous les défis. Au-delà des résultats que chacun apprécie à sa manière, le grand résultat pour tous les Togolais, c'est que le processus électoral s'est passé dans la paix, la quiétude et la transparence a déclaré en substance le ministre Awate. Quelles que soient les divergences politiques, quelles que soient les divergences d'opinion, c'est le Togo qui gagne et nous devons tout faire pour que le Togo soit debout, que le Togo soit en marche avec assurance vers sa véritable souveraineté a-t-il ajouté avant de transmettre les félicitations de son Excellence M. Faure Sosimna Gnassingbé, président du Conseil, à tous ces acteurs de l'échiquier politique togolais pour leur engagement actif à la vie du pays. À l'ouverture des travaux, le président du cadre permanent de concertation, M. Chassona Traoré Mohamed, entouré de la vice-présidente du CPC, Mme Koupoke Solemo, et du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, a eu à relever plusieurs intérêts que représente à leurs yeux un processus électoral. C'est une période faste pour que chacune des formations politiques puisse faire valoir ses projets de société, ce qu'elle pense du Togo. C'est également une période où les Togolais dessinent la trajectoire de leur pays sur le plan démocratique et politique. Peu importe les résultats engrangés, la grande leçon des élections à tirer réside dans cet paramètre: exprimer son opinion, donner une trajectoire, et vendre son projet a-t-il fait remarquer. Pour le président M. Chassona du CPC, l'essentiel est que cela puisse intégrer dans la démarche que le Togo suivra à tous les niveaux pour que la pluralité des opinions puisse bénéficier à la gouvernance et aider notre pays à se dessiner la voie vers le renforcement institutionnel.
Cette 23e réunion du CPC en 3e session de l'année 2025, démarrée mardi à la direction des services techniques, DST, du district autonome du Grand Lomé, d'Aggle, se poursuit avec les autres points à l'ordre du jour pour prendre fin ce mercredi 3 septembre 2025. Source: territoire.gouv.tg. Actualité future et pays politique Togo.